personnes, que ce soit des hommes de Dieu ou bien que ce soit des fidèles. Et en tant que prophète, pour moi, il était important et capitalissime de répondre par rapport à cela, la lumière de mon appel prophétique, de mon office et des mystères de ce ministère que le Seigneur m'a fait connaître pendant près de 30 ans aujourd'hui. Donc, voilà le but de ce direct. Partageons la vidéo, maximum de partage. S'il vous plaît, envoyons des cœurs et des pouces bleus. Envoyons des cœurs et des pouces bleus. Voilà. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier, Saint-Esprit, que tout soit pour ta gloire. Que tout soit pour ta gloire, dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Que tout soit pour ta gloire. Je prie que tu sois au contrôle de toutes choses. L'apôtre Paul a dit à Timothée, afin que tu saches si je tarde, comment te conduire dans la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà, l'église est l'église de Jésus-Christ. Donc, nous allons revenir là-dessus. C'est vrai, j'aurais souhaité partager l'extrait avec vous, mais vous pouvez vous-même aller taper sur Internet ce qu'a dit le pasteur Benihin sur les prophètes. Les prophètes, vous allez voir, c'est viral dans l'église en train de... C'est une bombe atomique, c'est une bombe nucléaire dans tous les cas. Je vais donner mon point de vue, et bibliquement, et en tant que prophète. Voilà. Ok. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Vous savez, le pasteur Benihin, c'est un patriarche pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc, je veux parler avec beaucoup d'humilité ce soir. C'est un patriarche, c'est des gens qui ont marché avec Dieu et qui marchent avec Dieu, qui ont une grande expérience dans l'église de Dieu. C'est des gens qui ont acquis une place d'honneur dans la maison de Dieu et à qui je voue beaucoup de respect, beaucoup de considération. Donc, c'est avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité que je pourrais intervenir ce soir, parce que je vais intervenir comme un prophète. Parce que dans une grande maison, comme l'a dit l'apôtre Paul, il n'y a pas seulement des vases d'or, il y a aussi des vases d'argent, il y a des vases d'argile. Et chaque vase, d'après la grâce que Dieu lui a donnée, a son rôle à jouer, sa partition à jouer dans l'église du Dieu vivant. Donc, je salue déjà ce que le Saint-Esprit a opéré à travers le patriarche Benihin. Je bénis Dieu pour ce que le Seigneur a fait à travers lui. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Mais qu'il plaise à Dieu aujourd'hui de m'accorder l'occasion de pouvoir donner mon point de vue en tant que prophète. Premièrement, il faut savoir que le ministère des prophètes est un ministère qui est réservé aux prophètes. Ça veut dire que personne ne peut comprendre le ministère des prophètes s'il n'est pas prophète. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas comprendre un prophète si tu n'es pas un prophète, parce que c'est l'un des rares ministères qui est défini comme étant un esprit. Et dit, dans l'Apocalypse, on parle de l'esprit de la prophétie, qui est l'esprit du témoignage. Il n'y a pas dans la Bible où on parle de l'esprit de l'apostolat ou de l'esprit du pastorat ou de l'esprit des évangiles. Non, non, non. On parle de l'esprit de la prophétie. Et l'un des noms de Dieu est relatif à ce ministère, le Père des esprits des prophètes. Donc, juste l'appellation de Père des esprits des prophètes, c'est quelque chose, ça a un mystère dedans. Il y a un sens profond. C'est un mystère.
Donc, vous n'êtes pas prophète, vous ne pouvez pas comprendre un prophète, ce n'est pas possible. Il n'y a qu'un prophète pour expliquer notre prophète. Et même parmi les prophètes, il faut appartenir à l'arbre généalogique d'un prophète pour comprendre ses agissements. Ça veut dire que tu peux être un prophète, les prophètes entre eux ne se comprennent pas complètement. Parce que tout dépend de la dimension dans laquelle chacun opère et tout dépend de la famille prophétique à laquelle chacun appartient. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que dans les Saintes Écritures, il y a 3 grandes familles de prophètes. En français, on dit tous prophètes, mais en hébreu, ce n'est pas toujours prophète. Quand vous lisez dans 1 Chronique chapitre 29, le verset 29, laissez-moi lire ça rapidement. Laissez-moi chercher ça. Parce qu'on va aller doucement. C'est important d'aller doucement pour que chacun puisse comprendre mieux ce que je dis. Pour qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations. Oh, ma connexion, ma Bible en hébreu. 1 Chronique. Excusez-moi. Quand vous lisez 1 Chronique 29, le verset 29, la Bible parle de 3 familles de prophètes. 3 familles de prophètes. Et parmi ces 3 familles de prophètes, laissez-moi essayer de trouver le passage. 1 Chronique. Ok, 1 Chronique chapitre 29. Le verset... Ok. Donc voici ce que la Bible dit. Voilà ce que l'Écriture dit. Là maintenant c'est bon. Alors, écoutez ce que l'Écriture dit dans 1 Chronique 29, le verset 29. La Bible dit Wejibre David Hammelek. Wejibre David Hammelek. Harishonim Weharonim. Les actes du roi David, les premiers et les derniers, Inam Ketubim Al-Dibre Shemuel, sont écrits dans le livre de Samuel, Ha-Rohe, le Rohe. Ils sont écrits dans le livre de Samuel, Ha-Rohe, le Rohe. Le Rohe, en français, veut dire le voyant. Et dit, oui, Al-Dibre Nathan, et dans le livre de Nathan, Ha-Nabi, le Nabi. Et il continuera en disant, oui, Al-Dibre Gad, Ha-Hoseh, et dans le livre de Gad, les Hoseh. Donc, ici en hébreu, vous allez vous rendre compte que les prophètes sont regroupés en 3 grandes familles. Il y a les Rohe, qui sont les prophètes voyants. Il y a les Hoseh, qui sont les prophètes qui voient des visions ouvertes. On parle d'un prophète Hoseh, ce sont un peu les prophètes eschatologiques, comme Ézéchiel, comme Daniel, comme l'apôtre Jean, qui dans Jean chapitre 1, le verset 10, dira en grec, Egenomen en pneumati en te kuria ke emera, et kusopi somophonen megaleo salpigos. Il dit, je fus transporté par l'Esprit jusqu'au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme celle d'une trompette. Donc, il faut comprendre que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, on parle ici des prophètes Hoseh, donc ce sont des prophètes eschatologiques. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les prophètes Nébi. C'est ceux qui sont envoyés vers les nations pour annoncer au roi de la terre le jugement de Dieu ou la parole de Dieu, annoncer au roi de la terre et aux nations la parole de l'Éternel. Donc, vous verrez qu'on peut être appelé prophète, mais on n'exerce pas tous dans le même arbre généalogique selon l'hébreu. En français, on ne voit pas cela, mais en hébreu, cela est ressorti clairement.
Alors, de quoi il s'agit dans la vidéo? Dans la vidéo dont il est question, le pasteur Benihin, le patriarche Benihin, je préfère l'appeler comme ça, a expliqué que les prophètes qui donnent les noms des gens, ou les numéros de téléphone, ou les comptes bancaires, ou qui donnent les adresses des gens, ne sont pas vrais. Ce n'est pas de vrais prophètes. Et qu'il ne fallait pas admettre cela. Il ne fallait pas accepter cela. Et il va expliquer que lui, il ne peut pas accepter cela. Donc dans son église, une fois, il y a une grande dame qui était présente. Et il y a un prophète qui est arrivé dans son église à qui il a remis, il a donné la parole. Et ce prophète, en prophétisant, a donné le nom de la dame avec exactitude, a donné son numéro de téléphone, a donné son adresse et le numéro de son compte bancaire. Donc voilà l'expérience à partir de laquelle il va aller. C'est-à-dire avant ça, il n'avait pas de problème avec les prophètes qui faisaient ces choses-là. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans son bureau, il dit que la dame va revenir le voir dans son bureau pour lui dire que pourquoi est-ce que tu as permis à cet homme-là, ce prophète, de donner mon numéro de téléphone en public, mon adresse, mon compte bancaire, c'est pour qu'on vienne me voler. Et mon adresse, c'est pour qu'on vienne me braquer. Et dans la finalité de sa vidéo, il dira clairement que Dieu ne peut pas révéler ce genre de choses. Dieu ne peut pas révéler ton adresse à quelqu'un ou bien ton compte bancaire. En conclusion, dans tous les cas. Et il a dit aux gens de se méfier de cela. Et il a aussi rendu grâce à Dieu pour les vrais prophètes qui exercent leur ministère dans la vérité, dans l'intégrité, dans la justice. Et voilà un peu ce qu'il a dit dans son extrait. Et il a insisté là-dessus beaucoup. Il a demandé que donner le numéro de téléphone ou le nom d'une personne, ça sert à quoi? Ça contribue en quoi au salut de la personne? En rien en fait. La réponse est en rien. Et qu'il a donc, à partir de l'expérience de ce prophète et de cette dame dans son église, il s'est engagé à faire des recherches de Genèse à Apocalypse. Il s'est rendu compte qu'aucun prophète n'a fait comme beaucoup de prophètes en Afrique font aujourd'hui. D'où il a dit à son audience qu'il sait que ce qu'il dit, c'est choquant. Et les gens pourraient ne pas aimer cela, mais il a déjà, je pense, plus de 70 ans. Il a dit 71, 72 ans, dont il n'a plus... Il ne parle plus avec vergogne dans tous les cas. Maintenant, il parle de façon nette, voilà, brutale. Alors, à partir de ce moment, c'est une bombe qui est relâchée dans la communauté chrétienne et surtout au milieu de nous qui sommes des prophètes, qui avons été appelés à ce ministère. Et du coup, on se sent concerné, je me sens concerné. Étant le responsable d'une grande garnison de prophètes au Cameroun, automatiquement, il est important, et dans d'autres nations, bien sûr, pour moi, il devient important parce que quand ça touche le prophétique, ça me touche. Automatiquement, il faut intervenir pour donner la clairvoyance et que les gens puissent comprendre. Et à la lumière des saintes écritures, on va aller doucement. Comme j'ai expliqué, le ministère des prophètes est un ministère, c'est le ministère le plus complexe, le plus mystérieux. Il est très mystérieux. Et un pasteur ne peut pas expliquer le prophétique. Il n'y a que celui qui prophétise pour vous parler de la prophétie. C'est un peu comme si un prophète se levait pour rectifier un docteur de la parole. Non, chacun a reçu de Dieu un appel précis. Et chacun, dans l'appel qu'il a reçu, Dieu lui a révélé les mystères de ce ministère, de cet appel. Donc c'est ces personnes-là, il n'y a qu'un docteur pour mieux comprendre un docteur. Le docteur est fait pour la doctrine. Le pasteur est fait comme l'administrateur du troupeau de Dieu, c'est-à-dire le gaïnako. Lorsqu'on parle lorsque Jésus dit Ego eimhe opohimen hokalon, moi je suis le bon berger. Quand on parle de pohimen, ça veut dire un vigile, un gardien, un berger. Mais ce n'est pas seulement un berger, parce que pohimen en grec, c'est le sens du gardien, vigile. Je préfère vigile. Ouais. C'est un vigile. Donc c'est quelqu'un qui ne dort pas la nuit pendant que les brebis dorment. Il veille sur les brebis. C'est ça un pasteur. Et un enseignant est différent d'un pasteur. Il faut redéfinir les 5 ministères. Un enseignant est différent d'un pasteur. Vous voyez? Un enseignant est différent d'un pasteur. Un pasteur est un administrateur du troupeau. Tandis qu'un docteur de la parole,
Dieu lui a donné la révélation, la parole. Il a la doctrine, comme le dit le mot docteur. Il a la doctrine. Ça veut dire que le fondement du christianisme, Dieu lui a donné la révélation dans la parole. Maintenant, un pasteur qui veut être un bon pasteur doit aussi demander que Dieu lui donne le ministère doctoral, qui sont chez un docteur, un enseignant de la Bible. Donc ici, ce n'est pas des diplômes théologiques, ça vient du Saint-Esprit, c'est un diplôme du Saint-Esprit. Et il y a l'évangéliste. Un évangéliste, c'est un ministre de Dieu pour les païens. L'évangéliste n'est pas le ministre de Dieu pour les croyants. Non, il est un itinérant, tout comme l'apôtre. Un apôtre est un itinérant. Il y a 3 ministères itinérants. Il y a le prophète, qu'on ne peut pas envoyer. Il part où l'Esprit l'envoie. Il y a l'évangéliste, il y a l'apôtre. Il y a maintenant, on a le docteur de la parole, on a le pasteur, on a l'évangéliste et on a l'apôtre. Lorsqu'on parle d'un apôtre, normalement, un apôtre, c'est quelqu'un qui doit posséder les 5 ministères. Un apôtre, c'est quelqu'un qui va dans le champ missionnaire où il n'y a rien. Et là-bas, il prêche l'évangile, il joue le rôle d'évangéliste, il prêche aux païens et les païens croient et il devient leur pasteur, il devient leur enseignant, il est leur prophète. Maintenant, le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Celui qui annonce la parole de l'Éternel, on conçut la parole de l'Éternel dans sa bouche. C'est le ainsi parle l'Éternel, ça c'est son ministère. Maintenant, il faut commencer par quel est le rôle de la prophétie. Le but de la prophétie, c'est quoi? Je pense que c'est la première question qu'il faudrait que chacun de nous puisse se poser. Quel est le but de la prophétie? Et nous allons commencer dans 1 Corinthiens 14, verset 3. On va revenir dedans déjà. Avant le but de la prophétie, on va revenir sur les numéros de téléphone. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est normal? Doit-on condamner cela? Qu'est-ce que la Bible dit? Les noms, les adresses et tout cela. Et comme je dis, allez suivre la vidéo, s'il vous plaît. Et je dis encore que le patriarche a dit clairement que Dieu ne peut pas donner ton adresse à quelqu'un, à un prophète. Il ne peut pas donner ces informations. Et puis tu n'as pas besoin qu'on te révèle ton nom. Parce qu'en fait, tu connais ton nom, ni ton numéro de téléphone, parce que tu connais ton numéro de téléphone. Bien. Quel est le but de la prophétie? 1 Corinthiens chapitre 14. Disons dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, l'un des buts de la prophétie, c'est de parler aux hommes de la part de Dieu. On les édifie, vous voyez, on exhorte et on console par la prophétie. C'est-à-dire que quelqu'un peut arriver à l'église, il est brisé, il traverse un moment difficile, et Dieu lui révèle des choses extraordinaires cachées dans sa vie, et puis la personne, et Dieu lui dit, ok, il y a une saison de grâce qui arrive, j'ai vu tes pleurs, ta prière, etc. Lorsque la personne rentre du culte, elle est restaurée, elle est contente. L'exhortation à suivre Dieu, à marcher dans les voies de Dieu, à revenir sur le droit sentier, etc. L'édification pour grandir dans la connaissance de Dieu, la connaissance du Père des esprits, des prophètes. Donc ça c'est l'un des buts du prophétique. Allons dans 1 Corinthiens 14, toujours dans 1 Corinthiens 14, verset 25, qu'est-ce que la Bible dit? Mais si tous prophétisent, verset 24, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Donc, l'un des buts de la prophétie, c'est de convaincre celui qui est incrédule. C'est de juger aussi. De la prophétie peut annoncer le jugement de Dieu. Il est jugé par tous, il parle des prophètes. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Donc, l'autre but du prophétique, c'est de dévoiler les secrets de ton cœur. C'est-à-dire qu'il y a des choses que toi seul connais. Tu arrives quelque part et le prophète te révèle ça. Alors tu vas te dire, waouh, cet homme, je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais parlé. Ça là, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Donc si cet homme me l'a dit, il n'y a que Dieu qui me connaît. Et donc là, tu te rends compte que, waouh, donc Dieu me connaît. Comme il dit, je te connais par ton nom. Je te connais et je t'appelle par ton nom. Il dit, les secrets de son cœur sont dévoilés. Donc, l'autre but du prophétique, c'est de dévoiler les secrets. De telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, l'un des buts, c'est de briser l'incrédulité en révélant les secrets des cœurs, en sorte que celui qui était incrédule, qui ne croyait pas, tombe face contre terre et qui confesse que Dieu est vraiment au milieu de nous. Donc c'est ça le but de la prophétie.
exhorter, édifier, juger. Ramener, construire. Voilà ce que la Bible dit par rapport au but de la prophétie. Maintenant, donne le nom. MTN, mon direct va s'arrêter. Fais vite, pardon. Tu m'as suivi? Voilà. Dites-moi, est-ce que vous me recevez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous me recevez en direct? Laissez-moi vérifier parce que tout à l'heure j'ai eu une interruption. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que c'est bon? Dites-moi en commentaire s'il vous plaît, si vous me suivez toujours. Juger, ramener, construire. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est bon? C'est bon, dites-moi en commentaire. Ok, là c'est bon. D'accord, c'est bon. Merci. Alors, maintenant, est-ce qu'un prophète doit donner le nom de quelqu'un? Ça veut dire que vous rencontrez une personne que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous pouvez donner le nom à la personne? Dis à quelqu'un, tu t'appelles comme ça. Est-ce que c'est un péché, bibliquement? Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'il y a un modèle biblique, surtout dans le Nouveau Testament, qui prouve qu'un prophète peut donner le nom de quelqu'un? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'on doit condamner un prophète qui donne le nom d'une personne qu'il ne connaît pas, ou bien tu étais avec telle personne, tu as fait ceci? Allons dans Jean chapitre 1, le verset 41 et 42. Pardon. On va prendre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ lui-même. La Bible dit ceci. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Voici un exemple biblique où le Seigneur Jésus-Christ rencontre pour la première fois l'apôtre Pierre. Lorsqu'il rencontre Pierre, il ne l'a jamais vu auparavant. Ils n'ont jamais causé. Personne ne lui a jamais donné d'informations sur l'apôtre Pierre. Mais lorsqu'il voit l'apôtre Pierre, il lui dit, tu es Simon, ton nom s'appelle Simon. On t'appelle Simon. Et il lui donne le nom de son papa. Il dit, ton père s'appelle Jonas. Mais toi maintenant, tu seras appelé Céphas. Donc, à partir de maintenant, vous comprendrez que un homme de Dieu ne peut pas annoncer, un homme de Dieu ne peut pas dire, personne ne peut dire, parce que qui que nous soyons, on ne peut pas se mettre au-dessus de la parole de Dieu. Jésus l'a fait. Et Jésus a dit que si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait, vous ferez de plus grandes choses. Donc Jésus-Christ a donné le nom de Pierre, il a donné le nom du père de Pierre. Vous savez, on dit qu'on ne peut pas condamner quelqu'un, bibliquement. Un prophète, on ne peut pas condamner le prophète parce qu'il donne le nom des gens et donne le nom de leur papa. Non, on ne peut pas. Qui est là? Non, 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 c'est qui? Oui, dépose là-bas, c'est branché, non? Ok, ça va même, ma connexion, ça va. Donc, bien aimé, on ne peut pas reprocher au prophète, à un prophète,
Qu'il a donné le nom de quelqu'un, donne le nom de ton père, le nom de ta mère, de ta soeur, de ta petite soeur, de ton oncle, de ton cousin. C'est biblique, mes amis. Non, on ne peut pas. Jésus l'a fait. Donc, s'il faut qu'on fustige les prophètes pour ça, il faut fustiger Jésus. C'est-à-dire Jésus lui-même était hors la loi. Or, aucun enseignant de la Bible ne peut être au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de chaque enseignant de la Bible. Personne ne peut corriger la parole de Dieu, mais la parole de Dieu peut nous corriger, nous tous, en tant que des enseignants. L'apôtre Paul a dit, ek merus ginos komen, kai ek merus prophéteo omen. Il dit que nous prophétisons, c'est des merus, c'est-à-dire en partie. On ne peut pas tout prophétiser, c'est Dieu seul qui connaît tout. Et nous enseignons, c'est en partie. Vous voyez? Donc, personne ne peut tout connaître. C'est tout à fait normal qu'à un certain moment, chacun puisse avoir des limites. On ne peut pas fustiger. Et il y a beaucoup d'autres exemples dans les Saintes Écritures. Lorsqu'on amène Nathanaël vers Jésus, Jésus le voit, il dit, voici un juif en qui il n'y a point de fraude. Et Nathanaël lui pose la question, d'où me connais-tu, Seigneur? Donc, je pense humblement qu'on ne peut pas dire que lorsqu'un prophète donne le nom d'une personne, la personne n'en a pas besoin parce qu'elle connaît dans son nom, ou bien son numéro de téléphone, et donc la personne n'a pas besoin parce qu'elle connaît son numéro de téléphone. Non, il y a quelque chose que le Saint-Esprit recherche derrière. Vous avez vu la fascination de l'apôtre Pierre? C'est à cause de ça qu'il a suivi Jésus, à cause de la prophétie, pas l'enseignement. Jésus ne lui a pas enseigné la parole, non, Jésus a prophétisé. Nathanaël lui-même est devenu disciple de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus lui a dit qui il était. Lorsque Nathanaël va rencontrer le Seigneur Jésus, il y a quelque chose de spectaculaire qui va se passer. La Bible dit dans Jean 1, verset 45. Écoutez ce que la Bible dit. C'est quand même étonnant. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Là, nous sommes dans Jean chapitre 1, j'ai lu le verset 46, verset 45 d'abord. Nathanaël lui dit, verset 46, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Voilà comment Philippe va l'amener vers Jésus. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Vous voyez, la Bible dit que Jésus, voyant Nathanaël venir. Donc vous allez vous rendre compte que lorsque Philippe va rencontrer Nathanaël, il va lui dire que j'ai rencontré le Messie. Et il prend Nathanaël et il l'amène. Il n'a pas parlé de Nathanaël à Jésus. Jésus n'a jamais rencontré Nathanaël. Jamais de la vie. Il n'a jamais rencontré Nathanaël. Il ne l'a jamais rencontré. Et la Bible explique, excusez-moi, la Bible explique que Jésus n'a jamais rencontré Nathanaël. Mais lorsqu'il voit Nathanaël, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il prophétise dans sa vie. Il prophétise dans la vie de Nathanaël. Et qu'est-ce qu'il dit à Nathanaël? Il dit, voici cette fois-ci un juif en qui il n'y a point de fraude. Et Nathanaël est étonné, c'est ça la prophétie. Nathanaël est étonné. Et Nathanaël demande à Jésus, où est-ce que tu me connais? Où est-ce que tu me connais, Seigneur? Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Il lui dit qu'avant que Philippe ne t'appelle, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Excusez-moi, je cherche une bonne position ici. Merci. Et donc il lui répond, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier. Vous voyez que Jésus-Christ va lui révéler quelque chose de fort. Jésus va dire à Nathanaël le nom de celui qui l'a appelé. Il lui dit qu'avant d'arriver ici, tu étais d'abord sous un figuier. Et il y a quelqu'un qu'on appelle Philippe, qui t'a rencontré sous le figuier et c'est lui qui t'a parlé de moi. C'est un peu comme si vous arrivez à l'église lors d'un culte.
lors d'un service prophétique. Et pendant le service prophétique, le prophète vous dit qu'avant d'arriver ici à l'église, vous étiez dans un quartier qu'on appelle comme ça. Et dans ce quartier-là, il y a un homme qu'on appelle comme ça, qu'on appelait Philippe. Et c'est cet homme-là qui vous a dit de venir dans cette église. Jésus l'a fait. Est-ce un péché? Doit-on condamner cela? Non. Un prophète a tout à fait... C'est ça le ministère des prophètes. Lorsqu'on parle de voyage dans l'esprit. Acte, Apocalypse chapitre 1, verset 10. Et que nomme un peu de matente kuriak emera. Donc Jésus-Christ fait ce qu'on appelle le voyage dans l'esprit. Il dit que quand tu étais sous le figuier, ce n'est pas l'oranger, ce n'est pas le mandarinier, il dit le figuier. Maintenant, la question qu'il faut se poser, ça sert à quoi? Ça contribue en quoi dans le salut de Nathanaël? En quoi? Le fait qu'on lui dit qu'il était sous un figuier, le nom du figuier, l'arbre sous lequel il était, ça sert à quoi en son salut? Ça sert en quoi? Est-ce que c'est l'évangile? Est-ce que Jésus prêchait l'évangile? Ça sert à quoi? Le fait qu'ils lui disent que quand tu étais sous le figuier, il y a un homme qui est venu, on l'appelait Philippe. Ça sert à quoi? Il a donné le nom de Philippe. Jésus allait jusqu'à donner même le nom d'un arbre. Maintenant, la question, on pourra aussi poser la question, ça sert à quoi? Mais ça a un rôle, mes amis. Ça a convaincu Nathanaël qu'il était en face du Messie. Le but ultime de la prophétie, c'est de convaincre de l'existence de Dieu. C'est de convaincre qu'il y a un Dieu dans le ciel qui te connaît, toi, homme. Donc, ce n'est pas une pétition, on ne peut pas minimiser ça, on ne peut pas dire non. Pourquoi est-ce que le prophète donne le nom des gens, ça sert à quoi? Ça sert à beaucoup. Ça n'est peut-être pas pour certaines personnes, mais à ceux vers qui Dieu nous envoie, ça a un grand sens. Vous ne pouvez pas imaginer la consolation que ça peut amener dans le cœur de quelqu'un qui traverse un moment difficile, arrive à l'église. Dieu l'appelle par son nom. Dieu lui révèle des choses cachées dans son cœur. Il comprend que, lui qui croyait que Dieu l'avait oublié, donc Dieu le connaît. C'est ça, lorsqu'on parle de l'édification, cette personne se sent édifiée. Elle reprend courage. Elle dit, comme Dieu me connaît, il dit, je ne t'appelle pas à ton nom. Comme Dieu me connaît, je suis allé dans l'église là. L'homme là, Dieu est passé par lui pour me révéler mes secrets. Donc Dieu me connaît. Ouais, donc j'étais sur le point de tout abandonner comme ça. Pourtant Dieu me connaît, il connaît par quoi je passe. Et la personne est édifiée. La personne est exhortée, la personne est encouragée. Elle reprend courage. Elle dit non, il me connaît. Vous pouvez imaginer la joie que ça peut donner dans le cœur d'une personne qui était désespérée, qui pensait que Dieu l'a oublié, que pour elle c'est fini. Et que ses ennemis ont pris le dessus sur elle. Elle arrive dans l'église, on lui donne des révélations comme cela. C'est pas prophétie que Pierre est devenu disciple. C'est pas prophétie que Nathanaël est devenu disciple. C'est pas prophétie que la femme samaritaine a cru en Christ. Il lui a d'abord prêché l'évangile. Il lui a dit d'abord qu'il est le Messie. Il lui a parlé d'Abraham. Il a parlé du puits de Jacob. Ils ont parlé des Juifs. Ils ont parlé des Samaritains. Ça n'a pas convaincu la femme samaritaine. Mais ce qui a convaincu la femme samaritaine, c'est que Jésus lui a dit les secrets de sa vie. Lorsqu'elle est partie, elle n'a pas dit que non, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a prêché l'évangile, qui m'a parlé d'Abraham, qui m'a parlé de Jacob, qui m'a parlé de tel, qui m'a expliqué tel passage de la Bible. Non, elle a dit simplement, j'ai rencontré un homme qui m'a raconté toute ma vie. N'est-ce pas là le Messie? Vous comprenez, mes amis? Donc, je pense que c'est important de comprendre cela, de saisir cela en tant qu'enfant de Dieu. Donc, donner le nom, ce n'est pas un problème. Bibliquement, ça s'est fait. Jésus-Christ lui-même l'a fait. Et il est notre modèle aujourd'hui. Donc, il faut que les gens comprennent cela. L'autre question que je me suis posée, c'est par rapport aux adresses. Par rapport aux adresses. Est-ce que le Saint-Esprit peut donner l'adresse de quelqu'un à un prophète ou à un homme de Dieu? C'est ce qu'on appelle la parole de connaissance, mes amis. Lorsqu'on parle même de prophétie, là, c'est même un habit de langage. C'est la parole de connaissance. Et c'est l'Esprit de Dieu peut donner à un prophète ton adresse. Ça veut dire que vous arrivez à l'église et un prophète se lève, il vous dit que vous venez de la ville de Douala, vous êtes dans un quartier qu'on appelle Ndogbon et votre rue, c'est telle rue. Vous êtes à Makepe, Moussoke. Ou bien vous êtes à Bepanda, Double Balle. Ou vous venez d'un quartier qu'on appelle Bepanda, sans caleçon. C'est le nom d'un quartier réel. Donc, regardons ce que la Bible dit par rapport à cela. Acte chapitre 9, verset 11.
Actes chapitre 9, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Actes chapitre 9, verset 11. Et le Seigneur lui dit, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme au nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Afin qu'il recouvrât la vue. Bien. Maintenant, ici, lorsque Dieu parle à Ananias, il dit à Ananias, il lui donne la ville, la ville de Damas. Il parle d'une ville, Damas. Et puis, la rue, celle de droite, Via Recta, la rue de droite. Le propriétaire de la maison, il lui donne le nom du propriétaire de la maison. Judas. Et il lui donne le nom de l'intéressé, la personne recherchée, Saul de Tarse. Donc, voici l'adresse. Le Saint-Esprit peut tout à fait donner l'adresse d'une personne à un prophète. Voici l'exemple. Ce frère ne connaissait pas où Paul était. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de technologie comme aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit lui a donné l'adresse, la rue, la ville, la rue, le nom de la personne qui a la maison. Donc ce n'est pas une chose étonnante. C'est le même Saint-Esprit qui agit aujourd'hui dans son église. Donc c'est normal, tu peux arriver dans une église, un prophète se lève et il te dit que tu viens de telle ville, de tel pays, tu es dans telle ville, dans un quartier comme ça, tu es dans tel immeuble, ton appartement c'est tel numéro et le propriétaire de votre immeuble s'appelle comme ça. Maintenant la question c'est ici, le salut a quoi avoir dedans? Est-ce que Dieu est fou d'avoir imposé le prophétique à son église? Non mes amis. Donc, l'adresse, on peut tout à fait avoir l'adresse. Allons dans Actes chapitre 10, verset 19 à 20. Actes chapitre 10, 19 à 20. Qu'est-ce que la Bible te demande? Lève-toi, descends et pas avec eux sans hésiter. Non, c'est plus haut. Voilà, verset 5. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu, avait toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés, envoie maintenant des hommes à Joppé, la ville. Fais venir Simon, le nom de la personne, surnommé Pierre, lui donne ses deux noms. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Donc vous allez voir qu'ici, dans le nom de la ville, Joppé, le propriétaire de la maison, Simon Corroyeur, c'est-à-dire artisan de cuir. Et puis il donne le repère géographique près de la mer et donne le nom de la personne concernée, Simon Pierre. Donc vous verrez qu'ici, là, mes amis, sincèrement, le Saint-Esprit peut donner l'adresse d'une personne. C'est le même esprit qui est en nous aujourd'hui. Il faut comprendre, mes amis, qu'aujourd'hui, c'est le même Saint-Esprit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous croyons en cet évangile, nous croyons au Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas un péché qu'un prophète puisse se lever et donner votre adresse. Non, c'est biblique. Ça, c'est clair. Maintenant, l'autre question qu'il faut se poser, est-ce que les numéros sont bibliques? Puisque vous savez qu'à l'époque, les numéros de téléphone, on va se poser la question, est-ce que les numéros de téléphone sont bibliques aujourd'hui? Est-ce qu'on doit se donner les numéros de téléphone?
Est-ce un prophète doit me donner mon numéro de téléphone bibliquement? Mais il faut déjà savoir que, comme à l'époque de la Bible, les téléphones n'existaient pas encore. Donc on ne peut pas s'attacher, on ne peut pas dire qu'on va prouver bibliquement que les téléphones, un prophète doit donner le numéro de téléphone. Non. Mais on peut quand même prouver que les chiffres, les nombres, c'était biblique. Et on va le lire ensemble. Ok, désolé. Alors, bien aimé, comme je disais, les numéros de téléphone, comme les téléphones n'existaient pas à l'époque, donc on ne peut pas justifier bibliquement pour dire, ok, parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait les numéros de téléphone, des téléphones, on allait essayer de voir. Déjà, il faut aussi savoir que tout ce que Jésus a fait n'est pas écrit dans la Bible, ça nous le connaissons aussi. Alors, maintenant, si on ne peut pas trouver le numéro de téléphone quand même, on peut trouver que dans la Bible, il y a des prophètes qui ont donné des prophéties numérologiques. Ça veut dire que sur des chiffres, c'est des nombres. On va le voir ensemble. Allons dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, je vais lire verset 1 au verset 6. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Tu trouveras 2 hommes, le chiffre, le nombre, près du sépulcre de Rachel, un lieu. Sur la frontière de Benjamin, il parle encore d'un lieu, la topographie, à Tchelchak, la topographie, il donne le nom du lieu de la ville. Ils te diront, les âneiges que tu es allé chercher sont retrouvés. Et voici ton père ne pense plus aux âneiges, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, tu arriveras aux chaînes de Tabor et dit, encore un endroit, un village, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Il lui dit que où les hommes là sont en train d'aller. Ça c'est un prophète qui est en train de faire son ministère de voyance. Vers Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont, il va prophétiser jusqu'à ce qu'ils vont lui dire, comment tu te portes? Ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Il parle de Gibea Elohim, une autre ville. Il parle d'une garnison de Philistins. Il dit, et en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Maintenant, la question c'est, tout ça là, c'était pourquoi? Tous les détails là, ça servait à quoi? Ça sert à quoi? Est-ce que c'est l'évangile? Ça a quoi à voir avec le salut? Sincèrement, le but c'était quoi? Le but c'était quoi? Pourquoi lui dire le nombre de gens qu'il va rencontrer? On va lui donner 2 pains, ça fait quoi? Quelqu'un va poser la question. Tu vas rencontrer une garçon prophète à Gilbert tel, tu vas voir telle personne dans tel village, tu vas voir 3 hommes, l'autre va te dire bonjour. On va se poser la question, ça sert à quoi? Celui qui n'est pas prophète ne peut pas comprendre. À cette époque, Dieu essayait de convaincre Saül à devenir roi d'Israël. Et Saül ne voulait pas. Même malgré cette prophétie, il va toujours fuir. Donc Saül doutait. Il ne se jugeait pas digne d'être roi. Il ne croyait pas en cela. Il ne voulait pas le faire. Il ne voulait pas l'être. Il ne voulait pas être roi d'Israël. Mais cependant, ces prophéties-là ont été données à Saül pour le convaincre que le Dieu qu'il appelait à la royauté est vrai, qu'il le connaît, que c'est un Dieu digne de confiance.
C'est un Dieu qui peut assurer son avenir. Parce que le prophète lui a annoncé son avenir sur 24 heures. Et ça s'est passé exactement comme ça. Donc, elle visait à convaincre simplement Saül que le Dieu qui l'appelle est vivant. Et ça, c'était important. Donc, on ne peut pas fustiger un prophète aujourd'hui qui se lève pour dire que quand tu vas quitter, tu vas aller dans tel village. On prophétise sur les villes, sur les maisons, sur les lieux. Tout ça, c'est dans la Bible. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Vous voyez? Tout ça là, ça a été écrit dans les Saintes Écritures. Et j'ai parlé de la femme samaritaine, aussi dans la Bible. Elle aussi, qui a été convertie à cause d'une prophétie. Maintenant, lorsque vous regardez le cas de la femme samaritaine, dans le livre de Jean chapitre 4, attendez, je vais vous montrer quelque chose là-bas. La femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Versets 16 et 18. La Bible dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. Bon, maintenant, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Qu'est-ce qui a fait que la femme reconnaisse que Jésus est prophète? Depuis que Jésus essaie de lui montrer qu'il est le Messie, elle n'a pas cru. Mais parce que Jésus lui a révélé les secrets de sa vie, elle a cru. C'est ça un prophète. Vous voyez que la femme dit que je vois que tu es prophète. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte que c'est le travail de prophète que Jésus a fait. Elle a vu le ministère en Jésus. Elle a vu le ministère. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Elle croit en Jésus. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est même pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer. Lorsque cette femme, Jésus lui demande, va appeler ton mari, elle dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. Quelqu'un m'a demandé, ça sert à quoi de citer le nom des hommes que cette femme a connus? Comment on peut dire ça sert à quoi? Pour toi, ça ne sert à rien, mais pour elle, ça sert à beaucoup. Elle n'avait jamais vu ça. Ça l'a convaincu que Dieu la connaît, que Dieu l'aime. Jésus lui a révélé les secrets de sa vie. Et Jésus lui dit que tu as eu 5 maris. Et le mari que tu as maintenant n'est pas ton mari. Est-ce que Jésus n'a pas gâté un foyer? Est-ce qu'il n'a pas mis en danger un foyer? Non, il faut répondre en commentaire. Imaginez-vous qu'une femme arrive à l'église, elle est mariée. Elle sait qu'elle est mariée. Et moi, prophète, je me lève, je lui dis, vous avez eu 5 maris, madame. Vous êtes mariée 5 fois. Elle dit oui. Et celui avec qui maintenant vous êtes marié, maintenant oui. L'homme à qui vous êtes marié, là, n'est pas votre mari. On va dire que je trouble les foyers. Mes amis, on va dire quoi? Qu'il a troublé un foyer? Et si Jésus n'a pas mis en danger ce foyer? Il a mis en danger le foyer. J'imagine ce que la femme là est allée rentrer faire. C'est sûr qu'elle a ramassé ses affaires. Elle a dit au monsieur que, ah, j'ai rencontré un prophète là, il m'a dit que tu n'es pas mon mari, donc toi, tu es un bandit. Donc, moi, je pense que, mes amis, il faut que nous comprenions, avec tout le respect que je dois au patriarche, vraiment, tout le respect que je dois, je pense que le ministère des prophètes est un ministère qui doit être respecté. Le travail que les prophètes font est un travail qui doit être respecté. C'est vrai qu'il y a des exagérations dans ce ministère des prophètes. Il y a des exagérations. Il y a des mauvaises graines. Mais on ne peut pas, à cause d'une mauvaise expérience avec un prophète, englober tous les prophètes et les mettre dans la poubelle. Prendre tout un ministère et le mettre dans la poubelle, non. Je pense que c'est un peu de l'extrémisme. Dans chaque ministère, il y a les bons, il y a les mauvais. Il y a des bons enseignants, des bons docteurs de la parole. Il y a aussi des faux enseignants qui enseignent des hérésies, qui enseignent des fausses doctrines. Aujourd'hui, même si l'Église souffre beaucoup, elle est divisée, c'est à cause de fausses doctrines. Par exemple, des gens qui enseignent, une fois qu'on est sauvé, tu veux vivre dans le péché parce que le sang de Jésus t'a déjà sauvé, etc. Il y a tellement de choses là-dessus. Les faux docteurs de la parole, ils sont aussi nombreux. La Bible les dénonce aussi. Il y a les faux pasteurs aussi, que la Bible dénonce. Et même beaucoup. Dieu parle de faux pasteurs dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il y a des faux pasteurs. Il y a même des faux frères. Il y a même des fausses sœurs. Il y a des fausses veuves dans la Bible. Il y a des faux docteurs. Il y a des faux prophètes. Il y en a aussi de vrais, pardon. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a le faux qu'on doit rejeter le vrai. Donc, s'il vous plaît, je pense que le ministère prophétique doit être respecté. C'est un ministère qui doit être honoré et respecté. Comme dans tout autre ministère, parmi les apôtres, il y a aussi de faux apôtres. Il y a de faux évangélistes.
Il y a du faux partout. Donc ce ministère doit être respecté, le travail des prophètes doit être reconnu. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit du témoignage, c'est l'esprit qui était en Christ, qui nous a été donné, et par cet esprit nous opérons. Donc je pense qu'il faut comprendre que ces choses-là, elles sont démontrées bibliquement. On ne peut pas les nier. Voilà, on ne peut pas les nier. C'est vrai que parfois il y a du folklore, il faut le dire. Parfois il y a des exagérations, il faut le dire. Parfois il y a des extravagations, il faut aussi le reconnaître. Mais ça ne peut pas faire qu'on puisse remettre en cause qu'un prophète donne des noms, donne des numéros de téléphone, donne l'adresse d'une personne, parce que ces choses-là ont déjà été faites dans les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth, avec encore tous mes respects pour le patriarche Bénihin, tous mes respects pour tous les patriarches. En tant que prophète, il était important que je donnasse ces précisions. Que Dieu vous bénisse et je prie que la paix de Jésus demeure dans le cœur de chacun, que sa paix qui surpasse toutes choses demeure dans son Église et que l'Église de Christ soit unie, que notre Dieu nous guérisse de toutes nos blessures de cœur, qu'il guérisse les blessures de nos cœurs au nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Bonne nuit à chacun